Dans cette vidéo, tu vas voir qu'Uber, c'est pas qu'une simple plateforme d'intermédiation. Ça va beaucoup plus loin et ça, c'est grâce à tes données personnelles qu'on arrive à comprendre ce qui se passe au sein de ces plateformes numériques. Regarde. On va commencer par trouver la bonne personne. Paul-Olivier Dehaye, mathématicien, data scientist, une personne que j'ai rencontrée en 2017. On s'était rencontrés parce que j'étais le premier chauffeur à avoir lancé du coup le sujet des données personnelles et j'avais donc sollicité la CNIL. Et donc, du coup, avec Paul-Olivier, on a pu obtenir du coup énormément de données pour comprendre un peu comment ça fonctionnait chez Uber. Donc voilà, tu vas voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tu reçois un message de la plateforme Uber avec un code. Ils vont te demander de confirmer aussi via ton application est-ce que tu es bien le demandeur ou est-ce que c'est un tiers. Donc un tiers, ça peut être l'avocat. Il faut toujours confirmer si c'est toi que c'est bien toi. Et si c'est pour ton avocat, tu confirmes que oui, comme ça. Ça te permet d'avoir tout l'historique de ce qui s'est passé lorsque tu es en activité avec cette plateforme numérique. On te demandait de télécharger une application qui s'appelle Box, B-O-X. Et là, tu vas voir, tu vas recevoir pas mal de données, qui vont te permettre de bien comprendre surtout comment fonctionne l'algorithme. Et là, tu vois, désactivation communication, je suis le premier chauffeur en France à l'avoir obtenu, c'est-à-dire le motif de désactivation. Ce qui va nous permettre justement devant la justice de dire, voilà, j'ai été déconnecté pour tel motif. Et ça à Uber de justifier, de prouver, d'accord, que finalement je n'ai pas été accusé à tort, ou peut-être des fabulations de la part d'Uber. Mais dans tous les cas, voilà, ça, il faut savoir, c'est grâce à ça. Je n'ai pas déposé une plainte auprès de la CNIL. J'aurais pas pu obtenir mes données personnelles. Ça a été très 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 long, hein. Ça a duré exactement 7 ans maintenant. Et lorsqu'il me donnait mes données, il me donnait partiellement mes données avec des dossiers incomplets. Donc c'est une bataille. Et là, en fait, dernièrement, donc moi, ce que je demandais, c'était mes tickets index, c'est-à-dire tous mes tickets assistance pour savoir comment ils avaient traité mes demandes via le portail assistance. Donc du coup, Uber ne voulait pas me les fournir. Moi, je cherchais en fait un dossier qui s'appelait le dossier de désactivation. Il faut savoir que je suis tombé aussi sur des dossiers incroyables, je vous montrerai après. Dossier speed où ils mesuraient carrément la vitesse kilométrique, les distances de freinage. Et je vous montrerai aussi qu'Uber, oui, Uber enclenchait le micro à notre insu pour voir un peu ce qui se passait. Et ça, en fait, c'est possible que lorsque tu es à l'intérieur d'un véhicule, j'avais testé ça avec des données de livreur Uber Eats et c'était pas possible. Donc en fait, lorsque tu es dans ton véhicule, à l'intérieur de ton habitacle, toutes les conditions sont réunies. Donc voilà, j'avais déposé, voilà, hop, 2000, 1 minute 31 en plus. Enfin, je suis inspiré la nuit. Donc voilà, j'ai transmis les données. À chaque fois, Uber me donnait des éléments, mais pas le dossier Zendesk. Parce que c'était important, il me fallait des faisceaux d'indices. Il me fallait ces éléments devant la justice. Et là, maintenant, je vais pouvoir dire à la justice française, voilà la preuve qu'Uber, ça vient de chez eux, qui m'ont déconnecté, c'est marqué dans le motif. Voilà, c'est suite aux manifestations pour avoir défendu les droits des travailleurs. C'est quand même incroyable. Mais bon, on en reparlera devant la justice française, sachant que j'ai déjà gagné au prud'homme contre eux, donc ils ont fait appel à suivre. Et là, je viens d'obtenir des éléments que j'avais même pas dans mon dossier initialement. Donc on verra en appel. Donc voilà, là, hop, hop, hop. Ticket Zendesk, je leur explique. Je constate l'absence de nombreuses données essentielles me concernant. Aucun ticket lié à ma désactivation par Uber. Patatatatata. Voilà. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu deux nouveaux dossiers qui n'avaient pas du tout. C'est-à-dire le statut de mon compte et le motif de la désactivation que tu retrouves là, dans mes données qui sont ici. Voilà, dans désactivation, c'est marqué le dossier, le motif de pourquoi j'ai été désactivé. Et ça, c'est hyper important parce que grâce à ça, maintenant, tous les chauffeurs qui feront une demande de données personnelles pourront dire mais pourquoi Brahim Ben Ali l'a eu et pourquoi nous ne pouvons pas avoir ce fameux dossier de désactivation. Donc ça, c'est hyper important. D'ailleurs, je fais un communiqué là-dessus. Mais c'est pas tout. Regardez ce qui s'est passé. Incroyable. C'est-à-dire que Uber, donc ce dossier speeding, et on fera une vidéo plus complète avec Paul-Olivier pour éviter justement de trop en dire. Ce dossier-là, et ben voilà, c'est un dossier où il mesure les distances de freinage, la vitesse kilométrique. Alors, il faut savoir que chez Uber, l'acquisition des données, c'est très important pour alimenter l'algorithme. Et donc, ça permet
au système de profilage, de mettre les bons chauffeurs avec les bons clients, enfin bref, parce qu'il faut un retour d'expérience positif pour que le client, tu vois, reconsomme derrière. Mais voilà, c'est pas une boîte d'intermédiation, c'est une boîte technologique aujourd'hui qui va expérimenter sur le terrain plein de choses. Et c'est hyper important parce que tout rentre en compte, c'est-à-dire notation, il y a tout, il y a tout, c'est vraiment... Et même, il faut savoir, regardez ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils nous écoutent pour alimenter justement la machine. C'est pour ça que certains sont avantagés au détriment d'autres. Donc voilà, donc sachez-le, vous avez une dashcam constamment connectée via ce mouchard qu'est Uber. Donc grâce à une application que tu ne trouveras pas dans les stores, et j'ai dû changer un peu les couleurs et donc aussi effacer les éléments pour que Uber voilà, ne retrouve pas l'application en question. Ça a tout simplement permis, tu le vois, Uber a écopé d'une amende à 290 millions d'euros. Donc grâce à mes camarades, on est 170, hein, c'est toujours les mêmes qui lancent les procédures, mais qui permettent justement des changements. Et Uber a fait appel. D'ailleurs, on devrait avoir un retour très prochainement. Il y a très peu de chances qu'Uber échappe à cette amende historique, hein. Ils ont été condamnés déjà à 10 millions. Il faut le savoir. Donc l'article précise ici. Et du coup, il t'explique comment ça s'est passé. Voilà, Brahim Ben Ali. Voilà. Et là, regarde les 10 millions d'euros en janvier 2024. Donc voilà, mais très important. Il faut savoir aussi que grâce à ces données personnelles, eh ben, tu vas pouvoir justement amener des éléments devant la justice française et dire voilà ce qui s'est passé. Voilà les preuves, voilà les éléments factuels. N'hésite surtout pas à déposer un dossier sur le site tcjustice.fr. Et du coup, tu fais, donc là, tu peux rejoindre le groupe Telegram. Il faut avoir l'application Telegram. On a à peu près 9000 chauffeurs. Ça te permet d'avoir des informations, d'échanger et tout ça. Et toi, tu peux déposer un dossier contre Uber, Bolt, peu importe la plateforme numérique. Alors, il faut savoir qu'effectivement, sur le site, et j'ai pas eu le temps de changer les éléments, mais à un moment, ça demandait un certain chiffre d'affaires. Et là, en fait, finalement, peu importe le chiffre d'affaires que tu as fait, n'hésite pas à déposer ton dossier, que tu sois chauffeur indépendant, rattaché. Alors, rattaché, si tu as un contrat de travail et tout ça, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, donc du coup, tu fais déposer mon dossier. Et là, après, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse mail, et voilà. Et tu mets tes éléments. Alors, si tu as peur de mettre tes documents, tu n'es pas obligé de les mettre, mais ça sera beaucoup plus long parce que l'avocat va te les redemander. Sinon, tu peux mettre tes documents en ligne, mais tu n'as pas d'obligation. Voilà, donc n'hésite surtout pas à t'abonner et n'oublie pas de surveiller en mettant la petite cloche, la notification, parce que tu vas recevoir des vidéos avec ce qui se passe dans les données personnelles et d'autres révélations à venir. Donc il est temps d'expliquer aux chauffeurs ce qui se passe chez Uber.